Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Soda, le pasteur sanglant. New York, années 80. Comme tous les matins, Soda quitte son appartement et sa mère, en habit de pasteur, pour se rendre sur son lieu de travail. Pour ne pas l'inquiéter, il ne lui a jamais dit qu'il était flic. Comme tous les matins, il se change dans l'ascenseur qui le conduit au rez-de-chaussée. La caporale Linda Tchaïkovski l'attend dans leur véhicule de fonction. Aujourd'hui, le dispatcher les envoie vers une impasse pisseuse avant le premier dounette. La journée va être longue. Pour la troisième fois en un mois, une femme est retrouvée morte étranglée, avec une page de calendrier agrafée sur la tempe. Mais celle-ci n'est pas encore décédée. Elle se réveille en sursaut et reconnaît en Soda son agresseur. Le flic aurait-il franchi la frontière du crime ? 9 ans. 9 ans que Soda avait disparu des radars. Depuis 2014 et Résurrection, dessiné par Dan sur un scénario de Tom, on attend la suite de ce diptyque post-11 septembre. Mais ce n'est pas cette histoire tant attendue qu'on lit aujourd'hui. Entre-temps, Tom est décédé, en laissant l'histoire inachevée. Suite à un blocage des ayants droit, Dan n'a pas pu poursuivre dans la foulée. La situation est à présent débloquée. Il lui reste une dizaine de planches à terminer pour ce qui sera le tome 14. Parallèlement, Gazzotti reprend le personnage qu'il avait abandonné en 2005. Rappelons que le premier dessinateur fut Luc Warnant. Le dessinateur de Seul, Gazzotti, replace le récit à l'époque de ses origines, à savoir les années 80. Les pistes ne sont ainsi pas brouillées avec la version de Dan. Quel plaisir de retrouver ce classique du polar noir à la sauce franco-belge. Tchaïkovski, la coéquipière dont tout le monde rêverait, Pronzoni, le supérieur au visage anguleux, Babs et sa gourmandise légendaire, Mary, la maman naïve et son chat Goliath, ils sont tous là. Gazzotti les retrouve comme s'il les avait quittés hier. On sait que sa collaboration avec Tom n'a pas été un long fleuve tranquille. Et pour ce retour aux sources, le scénario a été confié à Olivier Bocquet, scénariste de l'excellente série Franck, entre autres, et du récent Plus dangereux métier du monde. La fusion entre le dessinateur et son scénariste est parfaite. On ressent le plaisir qu'ils ont eu à travailler ensemble. Si l'un dessine son co-auteur en tant que dessinateur pour un portrait robot, l'autre demande à son collaborateur de représenter 14 flics dans un ascenseur. Bocquet concocte un thriller psychologique dans lequel il pousse Soda dans ses retranchements. Évidemment, on se doute que le pasteur flic n'est pas l'auteur des crimes dont on l'accuse. Mais Soda est tourmenté. Ce n'est pas le psychologue de la brigade qui dira le contraire. Le patient ne se rappelle même plus qu'il le voit tous les 15 jours. Et puis il s'énerve même devant sa mère. Très vite, le traqueur va devenir traqué. Il va lui falloir prouver son innocence. Espérons que ce retour de Soda ne soit pas éphémère. La bande dessinée a besoin de séries comme celle-ci, parce qu'il y a aussi des héros éternels qui ne sont pas si anciens que ça. Soda, le pasteur sanglant, par Bocquet et Gazzotti, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.